Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai le nez comme une patate parce que je crois qu'il y a un pic pollinique, je ne sais pas si ça se dit, en ce moment. Et du coup là il y a pollen qui vole dans le ciel. Je vous raconte pas l'état général de ma tête, hein. J'ai des yeux tout minuscules. Bref, ça ne m'a pas empêché quand même de vous concocter cette petite vidéo dans laquelle, alors je vais appeler ça quand même une petite vidéo, je dirais patchwork. Parce que ça veut des petits moments comme ça pêle-mêle. On pourrait se dire qu'il n'y a pas vraiment de sens entre tout ça. Je vous montre un spot, je vous montre un autre moment de vie, je vous explique des trucs sur mes plantes, après je vous parle de Coda, après je vous parle du camping-car. Enfin bref, c'est un petit peu dans tous les sens, mais souvent je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo parce que ça paraît un petit peu moins longuet, je dirais. Les scènes sont beaucoup moins longues, comme ça bouge un petit peu dans tous les sens. Donc je vous laisserai avec ça. Et puis également avec un dilemme qui se pose à moi, hein, littéralement. Je vous en avais parlé un petit peu dans le live que j'ai fait pour les 40 000 abonnés. Voilà, je suis contente de repenser à ça, au fait qu'on soit à 40 000, ça me fait bien plaisir. Et puis dites-moi en commentaire si le fait que je fasse des lives, ce soit quelque chose qui vous plaise. Et donc à ce moment-là, j'essayerai d'en faire un petit peu plus souvent. Même si je suis pas trop à l'aise, hein, j'avoue souvent de faire des lives parce qu'on va dire que c'est un petit peu moins contrôlé, c'est-à-dire que j'appuie sur le bouton, c'est parti, on part en live et puis il n'y a pas de tiens je vais couper ce moment parce que là je bug, parce que je sais pas quoi dire, parce que quoi, là je suis nature peinture, c'est quelque chose que j'appréhende quand même un petit peu, mais après je prends énormément de plaisir quand même à le faire, donc vous me direz tout ça. Est-ce que je vous ai dit, oui, dans la vidéo qu'il y aurait certainement un gros dilemme, oui, dont je vous ai parlé en live, et je ne sais pas, donnez-moi votre avis parce que franchement je ne sais absolument pas quoi faire. Je compte sur vous pour me donner votre avis sur la question, des petits conseils. Donc les coccypotes comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis si le cœur vous en dit, rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut les petits amis, bonne vidéo. Je vous ai dit que j'étais sur le parking d'un village, là j'entends un Coda qui arrête pas d'aboyer après quelqu'un et je vois une dame qui fait limite le tour du camping-car, donc je me demande un peu ce qui se passe. Du coup elle finit par toquer, puis après très gentiment elle me dit c'était juste pour vous dire que demain va y avoir une petite fête sur la place, donc on va peut-être faire un petit peu de bruit, donc je dis non non mais je dis vous inquiétez pas, de toute façon je vais partir, je crois que là il doit être 11h30 quelque chose comme ça, donc je vais pas tarder à y aller, il est midi. Mais trop gentil comment elle est venue comme ça. Ouais, la plupart du temps, c'est pas trop comme ça que ça se passe, quoi. Limite, ils mettent des barrières tout autour, ils s'installent, ils foutent du bordel, et puis ils en ont rien à cirer que tu sois là ou pas. Parce que souvent, c'est vrai que, bon, ils n'aiment pas trop les camping-caristes, quoi. Mais là, elle est venue me le dire hyper gentiment. Je voulais vous partager ça, j'ai trouvé ça cool, la petite démarche, quoi. Bon, après la balade nature, vous avez vu l'état de mon jean préféré. Franchement, la honte. Et donc, j'ai décidé de prendre mon petit savon zizi, hop, qui est juste là. Je vous le montre sournoisement. Je vous montre sournoisement mon zizi. J'ai pris un petit gant de toilette comme ça et regardez le résultat. J'ai juste frotté un petit peu. Ça a vraiment super bien nettoyé. Savon zizi de la Savonnière d'Oléron qui n'est pas encore commercialisé. Je sais pas s'ils le feront un jour, mais en tout cas leurs produits ils sont vachement efficaces. J'ai même pas dû forcer. Comme ça, ça fait déjà on va dire un petit pré-lavage avant de passer à la machine, parce que sinon je pense que j'aurais beaucoup de mal à faire partir les tâches par la suite. Donc voilà, pré-lavage en cours. Alors là, je reviens du petit village de Haut-Villard. Franchement, j'ai adoré, je vous le conseille. C'est pas très grand, mais c'est super joli. Et donc, j'ai acheté du miel de là-bas. Regardez, miel d'acacia ici. Il y avait vraiment un petit peu de toutes sortes. Miel de luzerne, il y avait. Miel de châtaignier, je crois. Bon, il y en avait plusieurs. Bref, moi, je connais pas grand-chose en miel. Mais je me suis dit, au moins ça, c'est du vrai miel. Contrairement au miel que j'avais acheté en Belgique et que j'ai toujours d'ailleurs, regardez, Everyday, ça c'est vraiment la sous-marque et soi-disant miel. Mais bon, je pense que c'est plus du sucre que du miel au final. C'est pas vraiment de la bonne qualité. Alors que ici, franchement, c'est de la bonne. C'est de la bonne. Et ce que j'ai toujours rêvé de remanger à nouveau, eh bien c'est du miel en rayon. On trouve ça assez rarement hein, finalement, aussi bien dans les grandes surfaces que même chez les spécialistes dans les boutiques spécialisées un petit peu comme ici. Et donc bon par contre ça se mange pas. Voilà. Les morceaux de ruche ne se mangent pas, mais à l'intérieur eh ben, il y a encore du miel. Et donc bon par contre j'espère qu'il n'y a pas d'abeilles, ce serait l'idéal. Donc voilà, je voulais vous faire partager mes petits achats sains et naturels et locaux. Je suis quand même en train de me marrer toute seule, vous savez pourquoi? C'est parce que là je suis en train de faire la miniature en fait de la vidéo, vous savez, où je vous ai parlé des améliorations mécaniques que j'avais fait sur le camping-car. Et sur la miniature, vous m'avez vu avec
un marteau comme ça devant mon camping-car, sauf qu'en fait je me trouve sur une mer et que par rapport au contre-jour, par rapport au soleil, par rapport à l'angle, etc. que je veux utiliser, eh bien je fais un petit peu le tour du camping-car avec mon marteau comme ça, et puis après je regarde, et puis je pose, et après je marche, et après je regarde. Et en fait ça fait très drôle parce que je marche vraiment comme un bonhomme avec mon marteau dans la main, et je me dis, les gens qui doivent me regarder par la fenêtre et qui voient ça, clairement, ça doit faire peur. Alors aujourd'hui je suis très contente, vous savez pourquoi? Alors déjà regardez comment elles ont grandi et toutes mes petites plantes. Et bien je viens de voir qu'il y avait un petit truc en plus qui poussait dans le pot que Amaury m'avait offert. Vous savez, il avait pris une petite pousse de jardin qu'il y avait dans le jardin de chez ses petites pousses de jardin, j'ai dit non, le pouce de palmier qu'il y avait dans le jardin de chez ses parents. Et encore, est-ce que c'est pas un bambou plutôt? Je ne me rappelle plus. Et regardez, avant-hier il n'y avait rien. Et là, regardez ce qui a poussé. Du coup, je lui ai dit, il m'a dit qu'il y avait des feuilles de menthe juste à côté, justement. Et donc, peut-être ça aurait poussé. Voilà, donc depuis 2 mois et demi, il n'y avait rien. Et du jour au lendemain, nous avons cette petite pousse qui ne sont rien pour le moment. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être de la menthe. Donc, c'est parti pour faire pousser de la menthe, hein, j'ai envie de dire. Nous avons de la menthe, nous avons des plantes vertes, des plantes grasses, des cactés juste ici. Et puis, nous avons aussi, n'oublions pas, mon petit arbre à poivron ici, poivrier, je sais pas comment on dit. Ah non, c'est un arbre à piment, c'est pas un arbre à poivron, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est à piment. C'est le piment d'ailleurs, un des piments les plus forts du monde. Je sais pas ce que je vais faire de ça, et même est-ce que ça va pousser, je ne sais pas, on verra bien, je vous tiendrai au courant. Ah, les coccipotes, vous vous souvenez de l'époque où j'avais les lunettes trempées à cause de la pluie? Là maintenant j'ai les lunettes trempées à cause de la sueur, regardez. La sueur de mon front, de ma moustache, je suis de partout. Mais je voulais absolument vous faire un petit update parce que du coup j'ai parlé avec Amaury, je lui ai envoyé une photo plus précise et il m'a dit en fait avec confirmation de son père que ce n'est pas de la menthe qui pousse, ce n'est pas un palmier. Devinez ce que c'est. Je vous laisse quelques secondes. Donc là il en peut plus parce que je veux dire que non seulement il fait chaud mais en plus on a grimpé le village de Najak qui n'était finalement pas si incroyable que ça. Donc on s'est un peu dit tout ça pour ça, mais bon, ça fait du sport, c'est ça qu'il faut voir. C'est bon, vous avez bien réfléchi. C'est un noisetier. C'est-à-dire que là, j'ai un noisetier qui pousse dans mon camping-car. J'ai même plus les mots. Je ne sais même plus quoi vous dire. Par contre, je vous avoue que l'avantage quand même de ce temps, c'est que je n'entends pas Koda. Ça veut dire que d'habitude, on va se balader, on rentre, le gars il ne dort pas, il est là à côté de moi et genre il me demande de jouer. Enfin bref, le gars du matin au soir, il ne sait pas s'arrêter. Par contre là, je l'ai attaché, hein, comme souvent, je mets la longe, hein, je vous ai déjà montré. Et regardez, on va l'espionner. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas s'il regarde en dessous du camping-car ou alors si simplement il cherche un petit peu le courant d'air et le frais. Mais ce qui est sûr, c'est que je peux faire mon ménage tranquille et personne ne me dérange, le bonheur. En gros, la visite, elle était juste incroyable. J'ai décidé de ne pas prendre mon appareil photo parce que on pouvait faire des photos, on pouvait même faire des vidéos, j'imagine, là-bas. Mais j'avais tellement envie de profiter de ce moment, en fait, on va dire pour moi, en quelque sorte. Hein, c'est un petit peu égoïste. Parce que souvent, quand je filme, je vais être là, qu'est-ce que je pourrais filmer, qu'est-ce que je pourrais dire, j'aurais été comme ça, en fait, tout le long. Et du coup, forcément, notre cerveau n'est pas concentré sur ce qu'on fait sur le moment présent. On pense juste à filmer ce qu'on va vouloir partager aux autres. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé, voilà, tout simplement. Bref, j'arrête de raconter ma vie. Donc, en gros, on arrive, pour descendre dans le gouffre, on a deux choix. Soit on prend l'ascenseur, soit on descend 460 marches. Moi, j'étais la seule sur la vingtaine de personnes à descendre par les escaliers. Je trouvais que, quitte à payer une expérience, c'était 18 € l'entrée, plus 5 € de parking. Je trouve qu'ils se touchent un peu pour le parking parce que les camping-cars c'est 5 € et les voitures c'est 3 €. C'est quand même moyen. Bref, je me suis dit pour le prix, autant vivre le truc à fond. Et donc je suis descendue à pied, c'était incroyable parce que j'ai vraiment pu voir différents coins du gouffre que probablement on ne pouvait pas voir en prenant l'ascenseur. On est dans une première partie vraiment hyper sympa parce qu'on descend vraiment sous terre où je peux vous dire que ça fait du bien d'avoir un petit peu plus froid, il faisait 13 degrés. Ah, je me suis régalée. On arrive dans la première partie, donc comme je disais, où il y a beaucoup de parois rocheuses, on part sur des petits chemins où on a des roches à gauche, des roches à droite, on a un plafond rocheux, je ne sais pas comment on dit, qui est extrêmement haut, avec des stalactites, des stalagmites, etc. Il y a le moment où on prend le bateau.
On est avec un batelier, donc il nous emmène, hein. On est 6 je crois sur le bateau à ce moment-là, 5. Et donc il nous explique en même temps que nous naviguons à travers ces magnifiques parois rocheuses, un petit peu l'histoire, etc. Du gouffre. Bref, incroyable expérience qu'on ne pourrait pas faire forcément sans bateau. Après on arrive dans la deuxième partie de la visite où là on va avoir des lacs souterrains, etc. Bleus, turquoise, d'une beauté incroyable. Avec de nouveau des stalactites, des stalagmites sur des parois. Alors je vais essayer de vous mettre des photos. Le problème c'est que les photos que j'ai prises elles sont verticales et donc je ne peux pas les allonger en horizontal sinon ça les déforme. Et le problème c'est que c'est vrai que ça fait moins beau du coup, mais je vais quand même essayer de vous partager le plus que je peux. Et petite histoire vraiment bien sympa, c'est que sur le retour, eh bien moi j'avais fait exprès de prendre à 12h45 parce que je savais que c'était le créneau où il y avait vraiment le moins de monde possible. Et moi je voulais vivre mon expérience tranquille, donc j'avais le audio guide. Les autres personnes du groupe elles sont parties, elles étaient bien loin devant. Comme ils avaient pris l'ascenseur, ils avaient de l'avance. Et donc ça m'a permis d'être toute seule, on va dire, quelque part dans ce gouffre. Et au retour, au moment de reprendre le bateau dans le sens inverse, le gars il me dit « Ah bah du coup vous serez VIP ». Eh ben j'étais toute seule, donc trop bien. J'étais toute seule dans la barque, en tête à tête je dirais avec le batelier qui me dit bonjour, je suis Nathan, etc. Vous pouvez poser vos questions, machin, hyper sympa. Et donc pendant 10 minutes je lui pose les questions comme ça. Et on était presque arrivé en fait à la fin de l'expérience quoi. Et puis il me dit j'ai une petite question à vous poser. Je lui dis va me raconter. Puis il dit est-ce que vous seriez pas une créatrice de contenu Annabelle la coccinelle? J'ai dit mais non, mais je dis mais enfin c'est tellement improbable quoi. Je veux dire je suis là toute seule sur un bateau dans le gouffre de Padirac et puis il y a quand même quelqu'un qui me dit vous serez pas Annabelle la coccinelle, mais juste incroyable quoi. Franchement je m'y attendais pas du tout. Et je dis bah oui c'est bien moi tout ça. Et puis après il m'a raconté qu'il vivait en camping-car avec sa femme et avec son bébé et qu'il était saisonnier, voilà il faisait la saison là-bas au gouffre de Padirac, qui suivait mes vidéos etc. Et au moment de partir il m'a dit surtout continue comme ça, merci pour ce que je partage quoi. Donc enfin j'ai été très émue, très touchée par cet échange totalement imprévu. Voilà pour mon retour sur le gouffre de Padirac. C'est vrai que j'aurais pu faire une vidéo, bah écoutez si j'y retourne une deuxième fois, hein, parce que franchement c'est un truc je pourrais faire autant de fois possible, je serais pas lassée tellement que c'est magnifique. Petit moment de partage les amis, écoutez ce calme j'allais dire, ce n'est pas calme, pourquoi? Parce que j'ai racheté une Balacoda. Il en avait une comme ça avant que je passe la frontière en Espagne. Et donc elle a très vite arrêté de faire poète et après je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie, on l'a perdue dans un buisson je ne sais où au bout de 3-4 mois, ce qui m'a fait beaucoup de peine, sachez-le. Lorsque Coda perd ses balles, ça me fait de la peine. Tout va bien dans ma tête et donc regardez, je sais pas pourquoi je chuchote, regardez le spot où je me trouve. En fait il faut savoir que par là-bas c'est une zone, enfin comme vous le voyez c'est interdit à la circulation. Donc en fait c'est vraiment comme un cul-de-sac avec un départ de rando. On a une chapelle ici avec une petite croix. On a plein de tables de pique-nique. C'est vraiment sympa avec une jolie vue. On va aller voir là-bas après ce que ça donne. Et donc moi je me suis mise par ici. Hop, même par ici, c'est encore des champs. Il fait super calme. On a un panneau qui nous explique les randos. Et puis on a lui. On a lui là, le gros zigoto là. Hein, avec ses roubignoles là. Hein, t'es beau avec tes roubignoles qui dépassent. D'ailleurs vous me posez la question si je compte le castrer ou pas. Alors depuis il est petit je compte le faire. Et puis après je me dis oh bah finalement qu'est-ce que ça change que je le fasse ou pas. Et tout compte fait c'est vrai que bah, je vois qu'à chaque fois qu'on rencontre des mâles il a toujours envie d'être dominant. Il leur monte dessus, ça plaît pas à celui d'en face donc forcément ça part à moitié en baston. Et j'aime pas trop ce comportement. Et donc je me dis pourquoi pas. Mais à chaque fois je me dis c'est pas le moment pour telle ou telle raison. Avant de partir en Espagne, je me dis il est trop jeune, je vais attendre de rentrer. Après, vous savez, je suis partie en Belgique. Après, je me dis, ah bah non, on va aller à la plage, il fait beau. Ce serait bête qu'il ait une collerette avec des points de suture. Et puis après, oh bah non, je vais en Dordogne, donc etc. Vous connaissez la suite. Et puis là, je me dis, il va faire super beau. S'il veut se baigner, bah il va pas pouvoir. Il va devoir rester au repos, tout ça. Mais non, faut vraiment que j'y pense. Faut vraiment que j'y pense. Comme vous le savez, j'ai pas vraiment pour habitude, on va dire, de me projeter dans les mois à venir de mes voyages.
Je me dis là on est mi-juillet, mais je commence quand même à me questionner un petit peu pour le mois d'août, à me dire quelle sera la suite des projets. Depuis que vous suivez la chaîne, je ne suis jamais partie vraiment à l'étranger. J'ai pas mal parcouru la France, je suis passée par la Belgique, bon c'est plus parce qu'il y a ma famille, mais j'ai fait plusieurs road trips là-bas que je vous avais partagé. Je suis partie en Espagne 2 fois au moment de l'hiver, mais sinon, eh bien c'est vrai que le reste de l'Europe m'attire moyennement. C'est vrai que ouais, après on a plutôt tendance à écouter un peu ce que disent les gens, donc c'est vrai que quand on me disait oui le Portugal tu verras il n'y a pas de spot machin et tout, je me suis tellement mise dans la tête ce genre de truc que finalement je n'y suis jamais allée, mais apparemment selon le retour des personnes qui me sont assez proches et qui y sont allées, en fait il y a moyen de se garer et c'est super bien. Et par contre l'Italie, ça me tentait aussi bien. Vous remarquerez c'est surtout les pays chauds, hein. J'aime pas trop le froid. Mais l'Italie c'est vrai qu'il y a pas mal de vols par là-bas, c'est assez réputé pour ça et ça se confirme quand même par des amis qui y sont allés 3-4 mois, qu'il y a des endroits qui craignent quand même plus que d'autres. Après je pense que c'est un petit peu dans tous les pays que c'est comme ça. Par contre il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de faire depuis plusieurs années. Et j'ai vu tellement de photos dernièrement que je crois que ça me l'a tellement mis en tête que je me suis dit il faut que j'aille là-bas. Qu'est-ce que c'est d'aller en Norvège. Que normalement j'aurais 3 mois pour faire cette expédition, mais bon j'ai pas encore bien regardé, mais je pense qu'il faut passer certainement peut-être par la Belgique, par l'Allemagne, ensuite on peut rejoindre le Danemark, et je crois que par le pont, il y a un pont qui relie directement le Danemark à la Norvège, et franchement moi c'est ce qui m'irait le mieux, parce que clairement je me vois pas du tout faire une traversée de 4 heures, déjà 4 heures de bateau. Le mal de mer me guette assez bien, et laisser Koda dans le camping-car, parce que j'imagine que je pourrais pas l'avoir avec moi au bateau, le laisser tout seul dans le camping-car pendant 4 heures, enfin ce serait juste pas vraiment gérable. Et en fait j'ai mon ami Claude qui m'a dit mais tu sais tu peux passer par le pont, et j'y mets trop bien, alors faut que je fasse ça. Quelque part je me dis 3 mois ça me semble quand même assez court pour mener ce genre d'expédition, si je veux vraiment prendre le temps. À la fois, ce qui me fait peur aussi, c'est la barrière de la langue. Alors c'est vrai que certains avaient souligné le fait que j'étais quand même partie en Espagne, même si j'avais la barrière de la langue, même si certaines choses me faisaient peur. Mais je sais pas, je trouve que c'est encore différent parce que là, je vais vraiment aller de pays en pays. Et je me dis, imagine si tu as besoin de gaz, que les raccords sont pas les bons, comment tu vas faire et comment tu vas t'exprimer, si tu as des problèmes techniques et ci et ça. Puis les gens ont rajouté aussi le fait qu'en Norvège, c'est vrai que la vie était chère là-bas. Je pense que le carburant est plus cher, la nourriture, les frais mécaniques, enfin bref, la vie est plus chère là-bas, donc c'est vrai que c'est à prendre en compte aussi. D'un autre côté, pour contrer cet argument, on peut dire oui, certes, mais ce sera toujours plus cher. Ça veut dire que même si dans 10 ans j'y vais, ce sera toujours plus cher. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'irai jamais parce que c'est cher. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris le fond de ma pensée. Donc ça, c'est pour ça. Et à la fois, contre quoi mon choix balance, déjà ne pas aller en Norvège, éventuellement retourner dans le Jura, que j'avais beaucoup apprécié, hein. J'avais parcouru un petit peu, mais très rapidement quand même certaines choses en 2020, donc j'aimerais bien pouvoir y retourner et puis descendre vers Grenoble, etc., parce que je ne connais pas du tout ce coin, et c'est vrai que je me suis un petit peu entrepris, on va dire, de regarder la carte et de me dire là j'ai pas été, là j'ai pas été, là j'ai pas été, donc ce serait l'occasion. Et je me dis que août-septembre, pour faire les Alpes, tout ça, ce serait quand même la meilleure période, parce qu'il fait beaucoup moins froid, et moi le froid je déteste, donc c'est même pas question d'y aller genre en décembre, janvier, vous ne m'y verrez pas. Mais je suis face à ces deux choix. Alors est-ce que je vais choisir le risque de partir vers un pays où je ne parle pas la langue, ou où je vais... je sais pas, je vais stresser, mais de toute façon je vais pas stresser, je ne sais pas. Ou alors est-ce que je vais partir vers, entre guillemets, la simplicité, mais ce qui m'anime tout autant, parce que je sais pas, je crois que limite je suis quand même plus animée d'aller dans les Alpes que d'aller en Norvège, je sais pas pourquoi. Bref, je crois que j'ai simplement envie de voir des montagnes en fait, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je me dis sincèrement, si je vais en Norvège, il faudrait vraiment que je fasse ce genre de périple, mais pas toute seule. Il faut vraiment que je sois accompagnée, alors pas 3 mois, parce que pour supporter quelqu'un 3 mois, enfin il faut déjà que la personne me supporte. Mais ouais, faire une petite partie de route avec quelqu'un, tu vois, pour me mettre en confiance, pour évoluer ensemble, pour... ouais, je sais pas. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès qu'une idée commence à me venir dans la tête, même si au départ ça me fait peur, même si je me pose un tas de questions, et même si je vire cette idée, elle me reviendra à un moment donné sur la route, et je finirai par choisir cette option, comme c'était le cas, hein, vous savez, je vivais dans un appartement, et puis j'avais cette idée qui germait en moi, qui me disait « Ah Annabelle, tu vas peut-être un jour vivre dans un camping-car, tout ça, et puis oh non, oh dégage, qu'est-ce que c'est, ça fait peur, et tu trouveras pas de spot, et puis tu te rends compte, une femme toute seule, et puis machin, et puis d'un coup, hop, de nouveau cette idée qui revient, et moi qui la rebalaye une nouvelle fois, et puis elle revient une 3e fois, et là j'opte pour cette idée, me voilà en camping-car, et je regrette pas, et je sais que je ne regretterai absolument pas
d'aller en Norvège, c'est sûr, de découvrir de nouvelles contrées. Mais pour l'instant, je flippe. Donc voilà, c'était ma petite pensée du jour que je voulais vous partager. Je suis face à un dilemme. Que faire le mois prochain? Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez vu, des petits moments de vie simples, drôles, avec mon petit noisetier. Là je vous dis pas comment il a poussé depuis que j'ai filmé. Je crois qu'il fait 3 fois la taille de ça grandit à une allure. Bientôt je vais devoir faire un énorme trou dans le toit pour qu'il puisse passer ses branches et le reste du tronc, comme Jack. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner, mais bon, je vous tiendrai au courant parce que sinon il va falloir que je l'abandonne malheureusement chez quelqu'un et que la personne puisse l'arroser et s'en occuper bien plus que moi je ne pourrais le faire. Voilà, écoutez, comme d'habitude, j'espère que vous avez mis le petit pouce bleu, tout ça, vous connaissez. Et puis dans la prochaine vidéo, ce sera normalement la visite de Carénac. Carénac, c'est ça, pas Carnac en Bretagne, hein, Carénac, qui se trouve dans le Lot, un magnifique petit village, franchement que j'ai adoré. Et normalement, dans la prochaine vidéo, vous le verrez, je vais me faire interviewer, voilà, par Benoît, qui crée des petits reportages sur des personnes qu'ils trouvent un petit peu atypiques, enfin qui vivent des vies en tout cas qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Moi c'est vrai que je suis habituée de vivre ma vie, donc pour moi j'y vois plus vraiment voilà, d'originalité. Mais pour lui en tout cas c'est un mode de vie assez original de vivre en camping-car sur les routes et en même temps de faire des vidéos sur YouTube. Donc voilà, je vous partagerai tout ça dans la prochaine vidéo. Et puis je vous embrasse bien fort et je vous fais de gros bisous. Salut salut les petits amis, portez-vous bien.